Alors, ce soir, on va parler. Alors, le thème, c'était les 5 clés pour le bonheur euh, dans la Torah. Finalement, j'ai changé un petit peu, mais c'est pas loin. Donc, on va parler de la confiance en soi. Euh, on sait que tout vient de la Torah et donc on va voir des clés, plutôt des blocages. En fait, la confiance en soi, elle est censée être naturelle, mais au fil du temps, des années, il y a des blocages qui peuvent se créer, qui nous empêchent de faire ce qu'on doit faire, de faire notre mission, notre shlichut, etc. Donc, on va parler de tous ces blocages tels qu'on les voit dans la Torah, euh, en précisant que la confiance en Hachem et la confiance en soi, c'est intimement lié. Il y a un rabbi qui disait qu'en vérité, croire en soi, c'est croire en Dieu, parce que c'est le fait de croire au potentiel que Hachem nous a donné. Et donc, finalement, si je suis à un moment donné, à un moment précis, dans un corps, etc., c'est parce que Hachem croit en moi et j'ai une mission à faire. Et le fait de ne pas croire en soi, c'est en fait restreindre la Emouna, le potentiel que Hachem a donné, qui est extraordinaire. Et donc, on va s'arrêter sur un passage. On est en train de lire dans ces parachiotes-là, donc cette semaine, Parashat Shemot, un passage qui est vraiment mythique. Et on va voir que les commentateurs nous donnent, on va voir qu'il y a 6 commentateurs, et chacun nous donne un élément très intéressant en psychologie. C'est quoi cet événement? C'est celui de Moshe Rabbeinu, qui se sauve après avoir tué un Égyptien, après l'avoir enterré. Donc il se sauve et il a une révélation d'Hachem. Et Hachem lui dit, j'ai écouté la douleur de mon peuple, va sauver ton peuple, le peuple juif. Et on voit que Moshe Rabbeinu, bizarrement, il ne veut pas. Chose qui est très étonnante parce que il dit qui je suis. C'est à quoi qui tu es. Tu as une mission qui est si importante et tu vois que ton peuple qui souffre, pourquoi tu résistes? C'est comme après le 7 octobre, un Khayal qui dit ben non, finalement, c'est pas mon truc, je suis pas la bonne personne. On n'a pas vu ça. Donc, à forte raison que Moshe euh, qui dit ça, il y a quelque chose à voir, à décortiquer. Alors, il y a plein de lectures différentes, de niveaux de lecture, etc. Mais il y a des, on va dire, des méfarchim qui élaborent en quelque sorte le problème, si on peut dire, que Moshe ait ce moment-là. Ce sont des problèmes qui sont vraiment psychologiques, donc c'est extraordinaire de voir déjà dans des méfarchim qui ont des centaines d'années, de voir des choses vraiment qui sont très très modernes dans la psychologie. Pourquoi Moshe, finalement, n'a pas tout de suite dit oui? Donc il y a déjà Rashi qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit l'argumentation de Moshe Rabbeinu, c'était Mi Anochi, qui je suis. Je ne suis pas la bonne personne. Et on va dire ça, c'est la base fondamentale, on va dire le problème qu'on retrouve souvent dans la psychologie, c'est je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas né dans la bonne famille, j'ai pas le bon potentiel, j'ai pas eu la bonne éducation. Donc finalement, je suis pas la bonne personne pour faire telle ou telle chose, tel projet, etc. C'est pas moi, c'est pas pour moi, mi Anochi qui je suis, surtout que je vais voir des rois, on parle de pharaons, etc. Donc finalement, je suis pas la bonne personne. Je suis pas capable, j'ai pas les capacités. Donc ça, c'est la première chose. Rachi continue, il nous donne un deuxième élément intéressant qui est souvent aussi, qu'on retrouve beaucoup dans le manque de confiance en soi et qui nous restreint, qui fait en sorte qu'on ne va pas aller vers un projet, etc., c'est le fait de ne pas croire aux autres. Il y a marqué mis dans la suite, on parle d'Israël, c'est-à-dire qu'en vérité, d'après Rachi, le premier problème, c'était un problème personnel, qui je ne suis pas la bonne personne, et quand on va dans la suite, on découvre que il y a un deuxième blocage en quelque sorte, c'est le manque de confiance au sein du peuple juif. Les Bnei Israël ne méritent pas. Et en vérité, c'est aussi une sorte de manque de confiance en soi. Réellement, si on croit en nous, on croit aussi aux autres. Et le fait qu'ils disent, ils ne méritent pas finalement les Bnei Israël. Si on voit l'état dans lequel ils sont de Touma, etc., le fait de ne pas croire aux autres, c'est en fait un manque de confiance en soi. Donc ça, c'est ce que nous dit Rachi. Mais il y a encore plein de méfarchimes intéressants. On ne va pas être trop long ce soir. Un troisième commentateur qui dit quelque chose de très intéressant et qui est très moderne. Il nous dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu avait la confiance en lui. C'était pas le problème, mais il n'avait pas la capacité de s'imaginer, d'amener à bien ce projet-là.
Ok? Et en fait, c'est aussi, on va dire, un des blocages qui est très fréquent, c'est que je crois que j'ai un potentiel, que je peux le faire, je suis capable, mais finalement, j'arrive pas à imaginer la réussite. Et en fait, c'est un cercle vicieux, ou positif ou négatif. C'est-à-dire que plus je vais dans l'action, plus j'ai des expériences, des retours positifs de ce que je fais, plus finalement j'habitue mon cerveau que j'arrive à exécuter des projets, à faire des choses, à avancer, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant que les psychologues nous disent, c'est que même si j'ai fait, on va dire, trois projets qui sont dans un domaine et aujourd'hui et ça s'est bien passé parce que je suis allé dans l'action, voilà, j'ai osé sortir de ma zone de confort, etc. Et finalement, quelques semaines plus tard, je vais dans un autre projet qui n'a aucun rapport. Mais en fait, mon cerveau ne fait pas de différence. Et le fait même que j'ai réussi à exécuter, j'ai eu des résultats dans un certain domaine, me donne la confiance en moi de dire, bah, finalement, je peux faire tel projet. Alors, ça n'a aucun rapport. On parle d'un nouveau projet, voilà, de quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. Mais finalement, c'est un entraînement qui est très, très important. Et en fait, d'après un des commentateurs, c'était ça le problème de Moshe. Il avait la confiance en lui, il savait qui il était, c'était un sadique, il avait la confiance en lui, mais il avait l'incapacité de visualiser sa réussite. Et c'était ça le blocage. On passe encore à un autre commentateur très intéressant qui nous dit que le problème de Moshe, et c'est aussi quelque chose, je pense, qui me parle et qui peut parler à tout le monde, c'est qu'une sorte d'anava, c'est que l'humilité, c'est une belle chose, mais des fois, l'humilité, ça cache un manque de confiance en soi. Et donc, précisément dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu a eu une anava qui était mal placée. C'est quoi cette anava? C'est de se dire, se rabaisser. Donc, c'est de se dire que moi, en réalité, je suis rien du tout. Et les bénis Israël, il les a suridéalisés. Alors, évidemment, comme Israël, c'est important. Mais il se disait, ce sont les enfants de Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, c'est quelque chose vraiment qui me dépasse complètement. Et moi, je suis rien du tout. Donc, en fait, il a suridéalisé, surestimé, on va dire, le Ham Israël et il s'est sous-estimé là. Et donc, aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent quand on a un rendez-vous à voir, peu importe dans quel domaine, où la chose que j'ai, ça peut être une personne, ça peut être une situation, j'idéalise la chose et moi-même, je fais le contraire pour moi-même, je me sous-estime en quelque sorte. Donc, voilà, ça c'est aussi un des Mefarshim qui parle de ça, qui est quelque chose de vraiment de très concret. On passe au cinquième, si on peut dire, blocage, euh, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit ça. Il dit que Moshe Rabbeinu ne voulait pas prendre le leadership. Voilà, il y a des moments dans la vie où on a des invitations à prendre un leadership, à sortir de notre zone de confort, à se positionner. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas faire ça. En quelque sorte, il avait la flemme de faire ça. Quelque chose aussi qui est très concret, que finalement, il y a des invitations. Je peux grandir dans la vie. On a plein de, de choses qui nous invitent à grandir, mais ça demande prendre position, de sortir de sa zone de confort. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas prendre ce risque-là, en quelque sorte. Pour illustrer un petit peu cette idée, on a l'histoire connue de Kamsa et Bar Kamsa, dit que c'est ça qui a causé la destruction du Beth Amikdash. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais Kamsa et Bar Kamsa, donc ils étaient deux ennemis, et finalement, le Kamsa devait faire une grande séouda, un grand festin, et au lieu d'inviter son ami, il a invité l'ami, c'est le postier qui a fait l'erreur, et il s'est rendu là, il s'est fait jeter complètement. Il voulait pas évidemment subir cette honte absolue, donc il a dit, je suis prêt à payer la moitié de la Séouda, même toute la Séouda, mais je t'en supplie, ne me sors pas de cette Séouda, c'est une erreur, et je pensais que tu voulais faire la paix avec moi, c'est pour ça que je suis venu. Et finalement, il s'est fait jeter, donc il était très énervé, rebelle, et il a pris un animal, il a voulu l'amener chez le César, je pense, pour montrer, il a fait un moum, donc une petite blessure qui rend l'animal impur et inapte à l'amener en tant que corban au Beth Amikdash.
Et avant, justement, et donc la suite, on la connaît, il va voir ce César-là, il lui dit, voilà, le juif ne vous respecte pas, la preuve, c'est que vous ne pouvez pas amener ce sacrifice alors qu'un juif peut amener, vous n'avez pas la possibilité, donc aucun respect pour vous de la part du peuple juif. Finalement, ça a été véridique, ça veut dire, il a dit, bah, ok, je vais voir est-ce que c'est vrai ou pas. Et effectivement, comme il y avait un boom, ils n'ont pas un défaut, ils n'ont pas accès à cet animal-là, et ça a causé la destruction du Beth Amikdash. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans la Gemara, c'est que avant même qu'il aille amener cet animal-là chez le César, les Chachamim se tournent vers un grand sadique de l'époque et lui posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez le choix vraiment de faire quelque chose. Il lui demande, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, si on va dire qu'on le tue pour sauver tout le peuple juif, donc comme ça, au moins, il va pas voir le César. Il y a un problème, c'est que les gens vont penser que si on amène un animal qui est pas cachère, c'est chayav mita. On mérite la mort, alors que c'est pas le cas. Et de l'autre côté, si on laisse le corban, on fait comme si rien n'était et on accepte ce corban-là, c'est aussi un problème, c'est que les gens vont penser qu'on peut amener un animal avec un défaut, ce qui est faux. Et donc finalement, ce tzaddik-là n'a pas tranché ce dilemme. Et donc on connaît la suite. Et la Gemara elle nous dit, à cause de la hanava de ce tzaddik, le Beth Amikdash a été détruit. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait des fois de ne pas prendre position, de ne pas prendre le leadership, c'est un blocage et ça peut être néfaste. Ok. On a ensuite un autre Mefaresh qui explique que le problème, c'est que Moshe Rabbeinu voulait passer le kavod à quelqu'un d'autre, à Aaron. Ok, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir, enfin vivre souvent. C'est une forme de manque de confiance en soi qui s'habille à travers cette argumentation. Des fois, on n'est pas conscient, on va dire, mais non, finalement, pourquoi moi, je donne le kavod à quelqu'un, je lui donne les honneurs, etc. Et finalement, ça aussi, des fois, ça peut cacher un manque réel de confiance en soi. Il y a une histoire d'un certain tzaddik qui se trouvait euh, durant Rosh Hashanah et il devait faire, c'est un moment très spécial dans les cieux, et il a senti que s'il allait faire une certaine tfila, Mashiach arrivera. Et il ferme les yeux et il a comme une sorte d'image, il s'imagine qu'il a effectué cette tefila et que finalement, Mashiach est arrivé et que les tzadikim ne sont pas contents du fait que c'est lui qui a amené le Mashiach et pas eux. C'est lui qui a mérité, qui a déclenché le Mashiach. Donc, il s'est reconcentré et il a dit, bah, finalement, je ne vais pas faire cette fila. Et on dit, à cause de ça, Mashiach n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tu as une situation, si tu as une opportunité, etc., il faut la prendre. Et des fois, le fait de dire, je vais donner à l'autre l'honneur, la possibilité de le faire, ça montre un manque de confiance en soi. Et j'aimerais, alors j'ai laissé le meilleur en quelque sorte pour la fin. Il y a un Mahamar du Rabbi, Tafshin Yutet, qui est juste extraordinaire sur ce passage-là. Et le Rabbi, il a aussi une autre, il amène une autre vision sur en quelque sorte pourquoi Moshe n'a pas, n'a pas voulu sauver le peuple juif quand Hachem lui a demandé. Le rabbi nous ramène quelques temps avant, dans les faits. On voit que donc, Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien, il a enterré, et il s'est sauvé de peur de se faire attraper par Pharaon, etc. La Gemara pose une question et dit comment c'est possible de se sauver de Pharaon. Finalement, c'est comme si que je me sauve en France, je suis recherché par l'État. C'est impossible de se sauver. Donc, la Gemara nous dit que véritablement, Moshe Rabbeinu a été attrapé et il a vécu un miracle. Donc, il y a deux versions dans la Gemara. Une première version qui nous explique que finalement, il a été attrapé par Pharaon. Pharaon lui a pu couper la tête et son cou s'est transformé en pierre. Et donc, Pharaon n'a pas pu le tuer. Il y a un deuxième commentateur très intéressant dans la qui dit que le miracle s'est passé différemment, c'est que il s'est sauvé. Et alors, il y a plein de gens qui l'ont vu, mais finalement, une catégorie de personnes est devenue sourde
une autre catégorie muet, une autre catégorie ne pouvait pas parler, donc il n'y avait aucune communication possible. Il y en a un qui a vu Moshe, mais qui était devant lui, mais il n'a pas vu parce qu'il était aveugle, un qui a entendu, mais finalement il ne peut pas parler. Et donc, en vérité, c'est un miracle extraordinaire collectif qui a fait que Moshe Rabbeinu a pu se sauver. Et le Rabbi pose une question qui est une question purement chassidique, comme on sait que la chassidoute nous explique c'est quoi un miracle, même si on ne peut pas expliquer c'est quoi un miracle, mais en chassidoute, on explique qu'il y a plusieurs catégories de miracles, et on sait que Akash Baruch Hu n'aime pas faire de miracles, et que même dans les miracles même, il y a une sorte d'échelle de hiérarchie, et qu'on fait pas, il y a des petits miracles et des grands miracles, même si pour Hachem, tout est facile, mais finalement, pour amener, faire en sorte qu'Hachem amène un grand miracle, c'est très rare, ça demande une grande préparation, etc., etc. On ne va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, la question en concrète, c'est pourquoi Hachem a fait un miracle aussi grand alors qu'il pouvait faire un petit miracle, faire en sorte que Moshe est invisible ou qui se cache, qui trouve la bonne cachette, ou comme on a dit que Paro n'a pas réussi à tuer Moshe. Pourquoi Hachem a fait un miracle, d'après ce commentateur, que toute l'Égypte était concernée dans ce miracle. Ok? Et le rabbi dit, bah justement, parce que quand on revient donc quelques années après, et que Moshe Rabbeinu s'apprête à sauver le Ham Israël, en tout cas que je beaucoup lui demande, et Moshe ne veut pas, on va dire c'était quoi le problème? Le rabbi nous explique, c'est qu'il se disait, le monde n'est pas apte. Je ne crois pas, en fait, d'après le rabbi, dans ce Mahamar, le rabbi nous explique qu'il ne croyait pas dans le monde de façon générale. C'est que quand on voit la clipa, enfin, surtout à l'époque, mais c'est juste pour toutes les générations, quand on voit autour la touma, la clipa, l'obscurité, le mensonge qu'il y a dans le monde, l'Égypte, qui était une clipa vraiment énorme, comment amener un message d'Hachem, comment parler au nom de Dieu, comment sauver le Ham Israël, comment transformer un pays qui est baigné d'impureté, de négatif, etc. Donc il se disait, mais je ne peux pas finalement amener un changement. Et en fait, c'est pour ça que Hachem lui dit à ce moment-là, rappelle-toi, rappelle-toi du miracle que je t'ai fait. En vérité, j'ai un contrôle pas seulement sur la doucha, sur la sainteté, sur la lumière, sur le ordre, etc. J'ai aussi un contrôle total sur la clipa et sur le rocher, sur l'obscurité, sur le négatif. Et ça même, j'ai un contrôle et je l'ai créé. Et donc, si finalement, je te demande, tu as une mission, tu es missionné pour changer l'Égypte, eh ben, je vais changer le monde, je vais changer cette clipa, ces choses-là qui sont obstacles à la Gdoucha, vu que c'est moi qui les ai créés, vu que j'ai un contrôle sur eux, s'il y a besoin de faire passer un message, finalement, je vais t'aider. Regarde ce que j'ai fait il y a quelques années. Toute l'Égypte a été transformée. Un, il ne pouvait pas entendre, un, il ne pouvait pas voir, etc. Parce que finalement, tu devais être sauvé. Donc pareil, si je te demande de faire quelque chose dans le monde, finalement, tous les obstacles, c'est la philosophie du rabbi, c'est qu'en vérité, le monde, il veut, le monde est prêt. Il y a plusieurs façons d'observer le monde, d'analyser. On peut être assez hautain envers le monde et dire, mais finalement, ce qui nous entoure, que ce soit l'actualité, notre entourage, etc., mais finalement, il y a peut-être rien à faire. Ce que le rabbi nous explique à travers ce Mahamar, mais pour toute la vie du rabbi, c'est qu'en fait, le monde, il est oui apte et que si réellement on fait notre chéroute, on a une mission, on y croit, donc on a les forces d'Hachem, et finalement, on voit que toutes les ménagdim, c'est-à-dire tout ce qui était contradictoire à la Gdoucha, tout ce qui se battait contre ce message, etc., finalement, tout s'atténue et le monde est prêt et veut entendre ce message. Et donc, tout ça pour dire que finalement, pour conclure, un des mots qu'on peut dire, c'est que pour croire en nous-mêmes, c'est toujours lié avec le bitachon Hachem. Croire en Hachem et croire au fait que Hachem a donné une mission et que si réellement j'ai une mission dans ce monde, finalement Hachem va me donner la force pour le faire. Et donc on ne peut pas séparer le bitachon en Hachem et le bitachon, la confiance en soi. Véritablement, je pense que même si toutes les clés qui sont dites en psychologie, etc., euh, euh, réellement, je pense que la clé la plus importante, c'est la émouna, en fait. C'est-à-dire que je peux essayer de construire des schémas de pensée, etc., en jour et nuit, mais finalement, la chose la plus puissante et plus juste, c'est que tu peux faire la chose parce que si Hachem t'a amené sur Terre, donc réellement, tu as à ce moment-là les capacités, Dieu te donne la force pour aboutir et faire cette chose-là. Et peut-être une des choses aussi qu'on peut noter, c'est ça qui différencie la psychologie moderne et la chassidoute, même s'il y a plein
Je pense que ça serait le sujet d'un cours, la différence entre Viktor Frankl et Freud, Viktor Frankl, la chassidoute, chaque chose est très intéressante. Il y a des nuances, même si Rabi soutenait la psychologie de Viktor Frankl qui dit que l'homme cherche un sens dans sa vie, etc. Mais il y a quand même des nuances. Et finalement, peut-être une des plus grandes nuances entre la psychologie et la chassidoute, c'est que la chassidoute nous invite pas à travailler notre ego, à le bonifier et à se dire je suis bien. Alors, évidemment, c'est très important, mais finalement, plus on s'annule, c'est ça en fait le mot, plus on s'annule à la mission qu'on a d'HM, plus on dévoile des forces extraordinaires. Et ça, c'est un peu contre-intuitif parce que un peu l'intuition collective, c'est que, bah non, au contraire, je veux me créer ma personnalité, euh, autour de moi-même, je crée ma personnalité pour devenir une personne. Mais finalement, il y a plein de, on va dire de choses négatives qui peuvent sortir de ça. C'est que plus je suis centré sur moi-même, plus je ressens mes besoins, et plus je ressens mes besoins, plus j'en ai, et plus je sens des manques. Et donc finalement, l'idée, c'est aussi, évidemment, l'amour de soi et toutes ces choses-là sont importantes, mais toujours avec cette idée-là que c'est pas moi, en fait. J'ai un message à faire passer, j'ai une mission, et Hachem me donne ses forces. Et plus j'annule en quelque sorte cet ego, plus je laisse la place à ce potentiel extraordinaire et à ces forces que Hachem me donne. Voilà, Khazak ou Barour, de m'avoir suivi. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.